cette ville, j'ai tiré une leçon, une seule. Ne jamais s'abandonner. Ne jamais laisser aucun sentiment vous amollir l'âme. Au lieu du cœur, une matière dure et rude avait pris place à l'intérieur de ma poitrine, juste entre les deux seins. Cet extrait, je l'ai tiré du livre poétique de Yannick Lahens intitulé La couleur de l'eau. Yannick Lahens, de son habile manie de la plume, nous emporte cette fois à Faubourg de Port-au-Prince. Dans cette famille monoparentale, Angélique Mérassin, l'aînée, ringarde, fervente chrétienne et obsédée, est inquiète. Son jeune frère Fignolet n'est pas rentré de la nuit. Joyeuse Mérassin, la sœur cadette, est elle aussi inquiète. Une inquiétude qui grandit encore plus car elle vient de trouver une arme dans la cachette secrète de son frère. Leur mère, Venante Mérassin, a été tourmentée toute la nuit, inquiète de l'absence de son fils. Toutes les trois, anxieuses, feignent quand même l'insouciance, en vaquant à leur occupation durant la journée, mais espérant quand même trouver un signe, un indice de Fignolet. Dans cette ville où le désespoir, la haine, la traîtrise, le danger, la méfiance et l'envie de vivre animent les cœurs, Fignolet court un grave danger. Fignolet, un jeune révolté, a été abandonné dans sa lutte par ses partisans, en particulier Jean-Baptiste. Leur mère est allée s'enquérir auprès de ses dieux. Angélique s'est rendue au commissariat et la situation n'est pas mieux. Dans ce commissariat où les murs sont peints de corruption, elle sent le danger, la traîtrise. Jean-Baptiste, l'ancien allié de Fignolet, est là. Vanel, au soir, est venu les extraire de leurs doutes. Il était là quand ils ont assassiné Fignolet. Leur mère étale toute sa déception, tout son désespoir, en pleurant la mort de ce fils qui vient lui ôter une partie d'elle. Joyeuse, ne restera pas sans rien faire. Dans sa désolation, elle prépare la vengeance de son frère avec le même arme qu'elle a trouvé dans sa cachette secrète. Angélique, par contre, est comme soulagée de la mort de celui-ci, car pour elle, les jours de quelqu'un comme Fignolet étaient comptés. C'est dans un soir de lune que Jean-Baptiste, accompagné d'un autre alcoolique, ôta la vie de Fignolet en le trahissant. Fignolet, qui luttait pour ses convictions, contre la précarité, contre ses manques et privations, n'est plus. Cette terre qui ronge les os de ses propres fils, cette ville mère qui boit les os de ses propres enfants, a eu raison de Fignolet. Fignolet n'est plus.